J'ai vu les Sénégalais à la CAN nettoyer les stades après chaque match. Ils étaient là en train de nettoyer les stades. J'ai vu les Sénégalais respecter les équipes. Ils étaient toujours là maîtres de l'ambiance. Ils ont apporté un plus à la CAN. L'ambiance, le respect, beaucoup de choses. Ils étaient là. Ils étaient là. Victoire, match nul ou quoi, ils étaient là. J'ai vu les Sénégalais supporter le Maroc, respecter le Maroc. Mais donc, franchement, et comme on dit toujours, la gentillesse ne paye pas. Aujourd'hui, ils sont condamnés. Aujourd'hui, ils sont en manque de liberté. Aujourd'hui, ils sont enfermés au Maroc. Pourquoi? Ils sont accusés de vouloir... ils sont accusés de vouloir saboter la CAN. Ils sont accusés de mettre les désordres aujourd'hui, alors qu'ils étaient là, en train de nettoyer les stades. Après chaque match, ils ont mangé, ils ont bu, et prendre des saletés, mettre des côtés. Mais aujourd'hui, ils sont condamnés. Aujourd'hui, ils sont condamnés. C'est ça le monde. C'est ça vraiment le monde. Comme on dit toujours, tu tends une pierre, un pain à une personne, la personne te donne la pierre en retour. C'est ce qu'on a vécu. Ils sont accusés de vouloir saboter, de mettre les désordres. Donc c'est ça. Franchement, franchement, les supporters qui nettoyaient les stades, aujourd'hui sont accusés d'être des criminels. Ok. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Condamné. Un mois, 3 mois, un an de prison, 2 ans et autres condamnés. Vous avez tout oublié. La justice de Dieu, il y en a. Ce qu'on reproche au Sénégal, c'est ce que le Maroc est en train de faire dans un autre sens. C'est une juridiction neutre. S'il fallait donc traduire les gens en justice, pour quoi que ce soit, c'est une justice neutre qui était appelée à trancher cela, et non les Marocains. Parce que c'est le Maroc qui se plaint qu'il y a eu des délits sur leur territoire par des étrangers. Et on connaît dans quelles conditions tout cela est survenu. Mais malheureusement, c'est le même Maroc qui est censé rendre justice. À quel moment le Maroc ou la justice marocaine peut donner la latitude vraiment à ces gens de se défendre? C'est impossible. C'est impossible. La loi ne fonctionne pas comme ça. Si on avait donné ce problème à une juridiction neutre qui n'avait rien à voir avec le Maroc, certainement l'issue serait autre. On devrait avoir un procès totalement équitable parce qu'on aurait écouté les chefs d'accusation venant du Maroc qui se fait passer pour la victime. On devrait écouter les Sénégalais qui sont accusés. Et voilà les vidéos qui prouvent vraiment que le Sénégalais n'est pas parti au Maroc ayant l'intention d'aller faire le désordre causé du tort marocain. Après un match, sachant bien qu'il y a des services d'hygiène et salubrité qui s'occupent de faire tout ça. Mais les gars, qu'est-ce qu'ils font? Étant conscients que ce sont eux qui ont sali l'endroit où ils étaient assis, ils prennent le temps de nettoyer avant de partir. Parce qu'ils ont été éduqués comme tels. Rien qu'à voir ça, la juridiction marocaine devrait s'arrêter un instant. Et se dire qu'au-delà de tout, ces gens sont des bonnes personnes. On ne peut pas les transformer en mercenaires ou on les transforme en je ne sais pas trop quoi directement, non. Mais malheureusement, la justice marocaine n'a pas daigné regarder la chose sous cet angle-là. Ils sont juste animés par un souci de vengeance permanent. Parce qu'on connaît les vrais motifs. Les vrais motifs. Sauf la personne qui n'a pas vécu la finale de la CAN, qui peut venir poser la question que mais pourquoi ils ont agi comme ça, ou ils sont en train d'agir comme ça.
Ils sont déterminés à se venger. Ils n'ont pas pu digérer cet échec-là. Ils n'ont pas pu digérer ce que le Sénégal a fait. Il fallait avoir le courage pour le faire. Il fallait avoir les couilles pour le faire. Il fallait être des hommes pour oser faire ça. Et le Sénégal a su s'imposer. Donc, par souci de vengeance, ils ne peuvent que faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et selon moi, je dis que le monde s'y fonctionne dans le faux. Le monde fonctionne dans le faux. Parce qu'on ne peut pas avoir une compétition qui est encadrée par une organisation au nom de la CAF. C'est la CAF qui décide que c'est tel pays qui doit organiser la compétition. Ça sous-entend que la CAF, d'une manière ou d'une autre, est responsable de cette compétition, malgré qu'elle soit organisée sur un territoire. C'est pas anodin qu'on voit les officiels de la CAF assister à tous les matchs, parce qu'ils doivent voir comment la compétition se déroule. Mais où sont ces officiels-là pour dire réellement ce qui s'est passé? Le match ne s'est pas joué, ces gens n'étaient pas au stade. Les officiels de la CAF étaient au stade. Ils ont vu ce qui s'est passé. Mais curieusement, ils font la sourde oreille. Personne n'ose lever son petit doigt. Et les lois là-bas à la CAF, ça se passe comment? Ça, c'est la question. Donc, les lois concernent les joueurs uniquement et les équipes et leur staff technique, les lois de la CAF. Il n'y a aucune loi qui encadre le supporter qui part au stade. Donc, le supporter est un élément lambda dans la chaîne et qui, sa vie dépend de lui quand il prend l'initiative d'aller supporter une équipe en fait. Tout ce qui arrive là-bas avec le supporter, il doit assumer. Raison pour laquelle je disais dans une vidéo, la Côte d'Ivoire a su faire quelque chose de remarquable durant cette CAN. Quand le président Ouattara a déplacé tout un avion pour aller chercher les supporters ivoiriens, c'était un message fort, c'était un acte fort. Combien de pays ont pensé à le faire? Peu de pays. Peu de pays. Pourtant, c'est avec amour que ces supporters-là se déplacent pour aller soutenir les équipes de leur pays. C'est avec amour que ces supporters le font. Et comme je l'ai dit, aucun supporter ne part de chez lui nourrissant l'intention d'aller faire le désordre ou d'aller causer du tort à quelqu'un. C'est ce qui peut se passer lors d'un match. Parfois, ça peut causer des situations qui peuvent amener des choses peu catholiques. Et ceux qui organisent ces compétitions-là, on est bien conscient qu'ils savent que les choses pareilles peuvent arriver. Voilà l'incident qui s'est produit durant la finale. Voilà l'incident qui s'est produit. Le Sénégal avait décidé de quitter le stade. Les joueurs ont quitté le stade. Le match n'a pas continué. On n'a pas attribué le trophée à l'équipe du Maroc parce que le Sénégal avait quitté le stade. Mais il a fallu plusieurs négociations pour que l'équipe sénégalaise rentre sur le terrain et puisse continuer le match. Déjà pour faire comprendre que un match, ça ne se joue pas avec une équipe. Il n'y a pas de super équipe. Toutes les équipes jouent pour gagner. Donc ça ne sert à rien de favoriser une équipe. Mais on nous a fait croire que non. On peut faire des choses pareilles et il y aura des équipes qui n'auront rien à dire. Ils vont juste subir ça comme ça. C'est que ce n'est plus le foot. C'est que ça ne vaut plus la peine. Il faut juste organiser une compétition, prendre le trophée et donner à l'équipe qui mérite tout simplement. Et on informe juste les autres équipes participantes que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce qui est plus préoccupant,
c'est la position du supporter. Parce que c'est un débat qui doit être vraiment mis sur la table. La place du supporter durant une compétition. Qui assure la sécurité d'un supporter qui assiste à un match? Qui assure sa sécurité? S'il se fait attaquer, comment il se défend? Comment il se défend s'il se fait attaquer? Et dans cette compétition, on a eu des rips en fait. Les gens sont passés à trépas. Mais on n'en parle pas. On ne voit pas tout ça. Donc, il y a un problème quelque part